Jeudi, nous voulons continuer avec le grand thème des contradictions de Paul. Il y a un thème que nous avons commencé à attaquer depuis les dernières sorties. Nous pensons que c'est réellement important pour nous faire ça. Parce que ce sont des sujets qui pas souvent abordés dans le royaume de Dieu, dans le royaume, en fait, de Dieu. Nous voulons parler de l'église de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des sujets qui sont réellement controversés, qu'il y a des mondes différents qui disent des choses différentes sur eux. Donc, il est toujours bon pour qu'il y ait un effort qui fait, un effort de compréhension pour nous capables de vivre dans le fond sujet à la gloire de Dieu et pour l'édification de l'église de Jésus-Christ. Moi, c'est pasteur Charles-Henri Pierre. Il y a de cela quelque temps, ça fait un peu plus de mois, une ancienne collaboratrice de l'église de Delma 17, qui relève dans le téléphone et qui dit que il va là, il voyager. Il voyager, actuellement, il est en dehors. Il est en plein cœur de l'Europe. Là, le jeune Marie-Lie, qui est en cadre d'une organisation internationale, toujours voyager de pays en pays, de côté en côté. Finalement, les joignent un dernier assignment, un dernier poste qui est plus ou moins stable. Donc, il tout profité à le rejoindre avec toute famille là. Il était très content pour lui, il dit gloire à Dieu pour ça. Mais ça vient créer un problème. Moi, je dis, comment est ce problème? Dimanche à l'église, comment est le problème ça? Comment on fait pour jouer dans l'église évangélique pour aller les dimanches? Il dit, mais chercher finalement le joignon. Et ça que le jeune même permettre lui pour enseigner en classe de l'école dominicale, en classe pour dames de l'école dominicale. Mais, un seul problème. L'église n'est pas d'accord pour l'enseigner à l'église tout entière, à l'assemblée tout entière, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour une raison simple qu'on comprendre. La raison, c'est 1 Timothée 2:12 qui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est donc, il y a d'un côté, il y a une assemblée qui croit que la femme pas capable d'enseigner, la femme pas capable de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est vrai que nous avons commencé à parler de ça la fois dernière, mais nous croyons qu'il est toujours bon, à la lumière de ce qui passé là, à la lumière de pile de réaction que nous jouons, qui m'a aidé pour nous approfondir un petit peu plus et pour nous compléter ça que nous avons dit déjà. C'est qu'il y a des débat avec le correct pour nous continuer ensemble. Donc, je dis à nous voulons justement analyser quelque chose ça pour nous poser deux questions. Premièrement, pour quelle raison Paul, pas jamais, en fait, pas directement Paul, dans la Bible d'une manière générale, il a considéré la volonté de Dieu pour son peuple, le peuple d'Israël. Pour quelle raison, pour Dieu, il prend les 12 tribus d'Israël, et dans 12 tribus, c'est 12 hommes et pas une femme. Pour quelle raison, Jésus va venir, Jésus va choisir 12 apôtres, il prend 12 hommes et pas une femme. Est-ce que ça, c'est pas une raison en plus pour penser que l'homme supérieur à la femme, que l'homme ou pas capable d'utiliser la femme pour toutes sortes de raisons, et est-ce que c'est pas une raison en plus pour ajouter au moulet de ceux qui croient que, ou pas de permettre à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, en d'autres termes, est-ce que le fait qu'il y ait 12 tribus en Israël, et qu'il y ait 12 apôtres au niveau de l'évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ choisit pas le choisir 12 apôtres, est-ce que ça c'est pas une raison en plus? Pourquoi que, même le ciel, pas de juger bon, pour te choisir 12 apôtres mélangés, 12 pour 6 hommes et 6 femmes, bah, ça c'est moi qui dis, même si tu mélangé dans l'autre proportion. Et c'est même pas là tout pour l'évangile. Jésus fait aller dans quelques femmes. Et surtout dans le cas de Jésus-Christ, il va dire que des femmes qui étaient accompagnées de Porto, au monde de Marie de Magdala, par une pièce raison, il y a quelqu'un qui t'a dit, par une pièce raison pour le monde de Marie de Magdala, pour que le patient apôtre de Jésus-Christ. On apôtre formel de capable dire, quoi que lui-même était participé de façon de parler dans, la dissémination de la parole de Dieu. Donc, Marie de Magdala, ça, c'est une bonne candidate, je était capable de dire, pour être apôtre de Jésus-Christ. Donc, moun sa yo prend de arguments sa yo,
puis ajouter, puis dire comme ça que, ça c'est deux raisons en plus pour que eux-mêmes, ils pas permettre à la femme d'enseigner dans l'église, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Est-ce que c'est ça que apôtre Paul te gagne dans tête li? Est-ce que c'est intention ça que le dégué, elle te dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, d'une part. Et d'autre part, est-ce que effectivement celle-là d'accord avec apôtre Paul dans ce sens ça? Est-ce que celle-là d'accord que la femme ne doit pas enseigner, la femme ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme? C'est ça que nous parlons ensemble, je dis, c'est ça que nous parlons développer qu'on y a. Tout d'abord, nous considérons la première partie question, à savoir, dans l'Ancien Testament, pour que les gens que bon Dieu, les vini avec les 12 tribus d'Israël, il pas mettre pièces filadon. Question d'autant plus importante que, vous savez, Jacob dit 13 petits, c'est pas 12 petits que Jacob dit. En réalité, Jacob dit 13 petits, il y a 12 hommes et une femme. C'est-à-dire 12 garçons et une fille. Fille a été les Dina. Et Dina, ça parle qu'on guerre, une guerre à Sichem, par contre, je que épisode ça, à côté que les enfants de Sichem, par Guillaume Ladeo, et la fille du roi de Sichem, qui pourrait éprendre, qui pourrait tomber amoureux de Dina, justement. Il va même vivre avec lui. Et puis, ça va prouver que la colère de Lévi, de Siméon, et puis, il va faire dégâts dans la communauté, justement, de Sichem. Il va tuer tous les mâles. Donc, est-ce que Dina, par exemple, bon Dieu, pas capable de compter Dina parmi les tribus d'Israël? Il prend 12 tribus, il doit prendre, ou bien il prend 11 hommes plus Dina, ou bien il doit prendre 13 tribus tout, mais tel n'a pas été le cas. Donc, comment pour nous aborder le problème, ça? Eh bien, l'on bien analyser qui chose ça, où il y a au moins 3 aspects là-dedans. Il y a l'aspect biblique, il y a l'aspect historique, et il y a l'aspect culturel. En d'autres termes, il y a 3 grandes raisons qui fait que, bon Dieu, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, il choisit 12 tribus en Israël et 12 apôtres dans le Nouveau Testament. Les 3 raisons, c'est d'abord, il y a d'abord une raison biblique, et ensuite, il y a une raison historique, et enfin, il y a une raison culturelle. Raison biblique d'abord, pourquoi 12? Pourquoi 12 tribus? Bon, c'est t'as des droits. Chiffre 12 là, à proprement parler, nous pas capables de vivre avec une raison précise. Même même lorsque vous considérez la numérologie biblique, est-ce que vous avez une raison précise pour ça que il prend 12? On ne sait pas. Je ne sais pas. Ça, c'est une recherche que vous avez faite pour est-ce que vous avez une raison spéciale qui fait que vous choisissez 12? Cela que nous sommes capables de dire. Il t'a droit 10, évidemment, il t'a droit 12, il t'a droit 13 tout, il y a des 12 plus Dina. Il t'a droit moitié garçon, moitié fille, il t'a droit mais pour ça que c'est il choisit essentiellement des hommes pour être ses représentants en Israël. Avant que nous répondions sur ça, c'est pour t'as changé. C'est pour t'as dit, pour qui raison d'abord, c'est établi Israël. Pour raison t'as fait appel à Israël. Elle fin créer le ciel, fin créer la terre, fin créer Adam et Ève. Pas vrai? Ensuite, l'homme commence à multiplier sur toute la surface de la terre. Ensuite, il va entrer en rapport avec les hommes. Il va entrer en relation avec les hommes. Parce qu'il y a un plan que le dégaine pour l'humanité. Qui plan le dégaine? Plan ça, apôtre Paul te dit dans Éphésiens 1er, verset 3-4. En lui, Dieu nous a élus dès la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc, première raison qui fait que Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme sur la terre, il crée évidemment pour sa gloire, pour la gloire de Dieu, bien entendu. Mais, raison fondamentale, là, il crée l'homme pour que l'homme, quand on va le rejoindre dans l'éternité. Pour que l'homme puisse vivre avec elle dans l'éternité. Donc, ça, c'est une raison fondamentale qui fait que il crée l'homme. Maintenant, si il crée l'homme pour que l'homme puisse vivre avec elle, faut-il bien que l'homme vive en harmonie avec elle. En harmonie signifie que, pas de discussion, pas de palantil, pas de faire le fâcher, pas de faire le lever. Pour qu'ils soient fait ça, pour qu'ils soient déplacés ça, pour qui ça. En d'autres termes, faites pour qu'il y ait une harmonie d'ensemble entre l'homme et la Trinité, et le Dieu trinitaire. Et c'est peut-être de ça que, dans Romains 8, par exemple, Romains 8, 29, 30, c'est Abraham dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Ce qu'il a prédestiné, en d'autres termes, ce qu'il a prédestiné, d'après ça que Éphésiens dit. Et Éphésiens dit comme ça que Dieu nous a prédestiné à devenir semblables à l'image de Jésus-Christ. Donc, l'homme appelé à devenir semblable, c'est extrêmement important pour que nous pas jamais dire en tant qu'Église de Jésus-Christ. C'est extrêmement important. Donc, appel là on dit quoi appeler pour venir dans l'église, appel à qui ça? Appel pour faire quoi? Appel là, c'est pour venir semblable à l'image de Jésus-Christ. En d'autres termes, où doit venir tant que Jésus-Christ? Où doit penser tant que Jésus-Christ? Où doit parler tant que Jésus-Christ? Où doit agir tant que Jésus-Christ? L'extrêmement important pour nous comme ça, pour nous comprendre ça. Ça, c'est raison fondamentale. Ça, c'est objectif fondamental du ciel pour que l'il crée l'homme. Maintenant, si c'est ça que l'objectif là est, donc, qui ça que c'est là-bas était comme moyen pour que vous aboutissiez à résultat ça, à objectif, pour atteindre l'objectif ça. Eh bien, Romains 8 dit nous comme ça que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, il les a aussi glorifiés, etc. Donc, ça fait que si nous comprenons, combat qui est extrêmement important que nous attrape là, nous attrape que, bon Dieu pas créé nous pour nous, tout part. Bon Dieu créé nous pour lui, de tout part. Et puis, bon Dieu crée nous tout pour que nous vînes semblables à lui-même. Donc, bon Dieu pas créé nous pour nous vînes mettre nous à l'aise, pour nous vînes dans l'église, pour nous vînes bénis dans l'église, nous disons ça entre guillemets, évidemment. Nous pas vînes maudits dans l'église, ça c'est sûr. Mais nous utilisons ces termes de bénédiction dans le sens de un monde qui vient prendre, qui vient chercher moyen pour le vivre bien, pour le vivre à l'aise dans l'église. Non, c'est pas ça que l'objectif c'est. L'objectif c'est qu'on vient dans l'église pour venir semblable à lui-même, pour venir sembler avec elle, pour venir le même type de cœur que lui-même. Là, pour le cœur de Jésus, c'est plus pour cœur porte, tant qu'au cœur Jésus. C'est pour sentiment, tant qu'au sentiment Jésus. Je que Philippiens te dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, c'est pour le même sentiment que Jésus-Christ. Donc, maintenant, pour aboutir à l'objectif ça, qui ça pour faire? Qui ça pour faire? En fait, il y en a pas qui est, là, nous considérons chez Jésus, il y en a pas qui est important que nous devons connaître. C'est que, est-ce que Adam suffit pour aboutir à résultat ça? Adam pour continuer, est-ce que Adam pour continuer quand permettre que nous aboutissions à un résultat pour créer une postérité pour Dieu, une postérité pour Jésus-Christ? Est-ce que Adam pour continuer quand permettre ça? Non, Adam pour continuer pas permettre ça. Parce que, quand on dit postérité, on voulait dire un certain nombre de monde, un volume de monde, qui pourrait œuvrer pour venir tant que Jésus-Christ. C'est pas un seul volume de monde à travers le temps, à travers l'histoire. Tu vas faire ça. Pas seulement durant l'Ancien Testament, mais également durant le Nouveau Testament, mais également aujourd'hui, et jusqu'à ce que Christ retourne. Donc, maintenant, qui ça que c'est peut-être comme moyen pour aboutir à volume de monde ça, eh bien? Adam doit multiplier. Pour que Adam multiplie, mais Adam a besoin, il y a un bon côté, il a besoin de partenaire. Et bien, tout bon Dieu prévoit pour le bain Adam un partenaire. Et comme bon Dieu, c'est un homme qui est omniscient, il prévoit tout problème qui va venir, il va le créer partenaire ça. Partenaire la et Ève, et tout calcul ça que m'a parlé là, sont ces deux bagages qui passaient depuis l'éternité passée. Donc, dans l'éternité passée, bon Dieu qui t'a intention de créer une postérité qui peut le vivre avec elle, te prévoit que il va le créer Adam, mais comment on va le faire postérité ça? Est-ce que il va le créer en première ligne de monde dans la lignée de Adam, ensuite il va le créer en deuxième lignée de monde dans la lignée de l'autre qui va le venir, mais est-ce qu'il a créé en seule lignée qui va le multiplier à l'infini? Il a fait ça. Parce que nous connaissons qu'il est possible pour multiplier au monde à partir d'un monde. Il est possible de faire un monde sorti de l'autre monde. En biologie, ça s'appelle le clonage. Mais encore, la parthénogenèse. Donc, parthénogenèse, donc, c'est une technique qui permet de multiplier un organisme vivant, un être vivant. Clonage, par exemple, on peut être vivant n'importe quel être vivant, par exemple, donc, un poule, par exemple, un cabrit, par exemple. Nous clonons et nous créons l'autre cabrit sans que il va passer par voie de reproduction sexuelle. Donc, le clonage, c'est une forme de reproduction
asexué, entre deux termes, il n'y a pas eu de relation sexuelle, et puis, mais pourtant, nous non multiplié à partir de cellules de base, à partir de gènes, à partir de noyaux, à partir de tout matériel, ça, matériel, donc il est possible pour manipuler de telle manière que vient reproduire. Donc, il y a un nouvel être vivant qui vient créer à partir de premier être là. Bon, Dieu, doit faire ça pour l'homme, il doit permettre que l'homme, d'ailleurs, le premier être vivant, c'est comme ça que le fait, c'est comme ça que Adam est né comme ça. Mais deuxième être vivant, Ève qu'on y a. Donc c'est à te prévoir que, en réalité, il pas bon que Adam reste pour contre lui. Il te dit, c'est peut-être ça, il dit dans le livre de la Genèse, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc elle dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul là. Donc ça c'est résultat d'un paquet de réflexion que ça y est. C'est pas parce que Adam peut-être pas, il pas suffit, Adam pas foncer là. Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Eh bien, il décidé pour le faire en compagne pour Adam. Maintenant, compagne ça que le parle faire pour Adam ça. Quel genre de monde que le doit lier? Est-ce que il parle on aide, évidemment, il parle on aide pour Adam. Mais nous dit on aide là, donc imaginez vous mettez deux types d'aide que on cap bien. Par exemple, on doit tellement occuper que pas occuper de Kaila, pas pour me soigner Kaila, pour me nettoyer Kaila. On doit prendre un premier type d'aide, justement, uniquement pour nettoyage. Mais est-ce que aide ça, c'est le genre d'aide que bon Dieu te prévoit pour Adam? Ça, c'est la première question. Mais bon deuxième type d'aide, deuxième type d'aide là, par exemple, pour le petit monde pitié, vous mettez l'école, vous mettez dans l'école primaire, il va prendre lit, il va prendre écrit. Voilà que, mal cherchant aide pour lui, oui, l'on professeur, comme yon aide, qui va l'aider lit, qui va l'aider écrit, qui va l'aider apprendre. Donc, ça, c'est le deuxième type d'aide. Premier type d'aide là, il était inférieur à mon que l'a aidé. Deuxième type d'aide là, il est supérieur à mon que l'a aidé. Dans deux types d'aide, c'est qui qu'on parle classer Ève. Parce qu'il est important pour poser des questions, et il est important pour nous répondre tout. Parce qu'il y a trop de monde qui pensait que Ève, en fait, là nous dit Ève, nous voulons dire la femme, de manière générale. La femme, parce que ça, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Est-ce que la femme sont monde qui est intrinsèquement parlant, qui ont une compétence, qui ont une incapacité pour l'apprendre, pour le connaître, ont une capacité d'apprentissage, qui fait que la femme, pas jamais connaît suffisamment pour être capable venir, pour être capable, disons, vivre avec l'homme d'égal à égal. Pas même dire supérieur à l'homme, mais est-ce que au moins, femme non, il n'a pas de capacité ça? Est-ce que femme non, c'est qui est inférieur à l'homme au point que, on est capable de dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, bibliquement parlant, pour répondre à une question ça, parce que, comme je t'ai dit, il y a trois façons de aborder des questions. Donc, aborder du point de vue biblique, donc aborder du point de vue historique, et donc aborder du point de vue culturel. D'abord, du point de vue biblique, bon Dieu t'a une nécessité pour créer d'abord Ève. Maintenant, dans l'éternité passée, il prend des décisions pour le créer Ève. Maintenant, il a fini de créer le ciel et la terre. Il a fini de faire la création, faire le premier jour jusqu'au sixième jour, que le point, il a fait le reposer. Maintenant, les moments arrivés pour le créer Adam, bien sûr. Maintenant, après, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va le créer Ève qu'on y a. Qu'est-ce que ça fait pour le créer Ève? Regardez qui ça veut dire faire. Texte a dit que il plongeait Adam dans un profond sommeil. Ensuite, Guédé édition qui dit que ça que il prend une côte dans Adam et à partir de côte ça, il crée Ève. Est-ce que c'est vrai? Édition ça, il laisse à désirer. Parce que nous voyons, c'est exactement ça que Louis II, c'est ça que Louis II dit. Il parlait que Louis II, c'est yon, dans mi-temps 500, la Bible 500, environ 500 traductions de la Bible. Donc, Louis II, c'est 1 sur 500. Donc, Louis II traduit le texte hébreu qui gagne pour contre là, et Tsefa, mais il traduit, moi, ça a deux traductions là-dedans. Il y a d'abord, du point de vue hébraïque, le texte hébreu, Louis II traduit par côte omun. Mais par contre, là, aller dans la Bible éthiopienne, vous voyez que même mot ça, il traduit par un lot mot. Mot ça, c'est côté.
Donc, dans la première Bible, elle traduit par côte. Deuxième Bible, elle traduit par côté. Mais remarquez que même moi, il y a les deux sens à la fois. Il y a le sens côte et le sens côté. Maintenant, Louis II a décidé pour le choisir traduction qui est réductrice, ça veut dire, qui pipitia, qui plus rapetisser la femme, non. Pour qu'il salve ça, ça son problème j'étais capable de dire, de herméneutique, son problème de philosophie de la traduction, que lui-même dit quoi que, il choisit thème qui pipitia, pour le traduire côte là, pour le traduire Seifa, alors que Bible éthiopienne lui-même, de la tradition de l'Éthiopie, il traduit même mot ça, de la langue éthiopienne, dans le gaze éthiopien, mais il traduit comment? Il traduit par côté. Ça veut dire exactement. Et bien, ça veut dire que, pour Louis II et l'autre monde qui traduit le même genre avec lui, il croit que les mots qui ont été créés Ève, qui ça peut le faire? Il plonge Adam dans le profond sommeil. Ensuite, il prend une côte dans Adam, et à partir de côte ça, il recrée Ève. Est-ce que c'était possible? Techniquement parlant, c'est possible. J'en ai dit là. Du point de vue du clonage, du point de vue des techniques de biologie reproductive, c'est possible. Ou qu'à faire ça. Même je dis, il est possible pour reproduire un être vivant, un organisme vivant, il est possible pour reproduire à partir de quelques cellules, de quelques cellules de base qu'au jeune, capable de reproduire, être vivant ça. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas le fait que l'opposé là, problème posé, mais le problème posé, est-ce que c'est, il fait ça à partir d'une côte, ou bien est-ce que tu fait ça à partir de côté de Adam? Parce que, qui ça Éthiopien dit? Éthiopien dit que ça que, pour créer Ève, bon Dieu mettait Adam dormi, il fait Adam dormi, disons ça, c'est une anesthésie profonde. Ensuite, les couper Adam en deux, en commençant par le haut, depuis le front, jusqu'en bas, jusqu'à la partie caudale, jusqu'à l'anus. Donc, les couper Adam en deux, Adam vient deux bords qu'on y a, il prend un bord Adam, il reconstitue Adam Abel, et il prend un deuxième bord Adam, c'est lui-même que le fait Ève Abel. Donc, Ève, en d'autres termes, selon la Bible éthiopienne, Ève, c'est une moitié de Adam que lié. Ève pas tirée de côté il n'est pas tiré d'une côte de Adam, mais il est tiré d'une moitié de Adam, d'un côté de Adam. Et c'est peut-être raison ça, que les Adam pas rêvé, Adam pas dit, chair de ma chair, os de mes os. Donc, lui, en Ève, yon l'autre lui-même. Donc, pour ça que Dieu fait comme ça, Dieu peut faire comme ça, Dieu peut faire comme ça pour raison simple. C'est parce que, Dieu t'a fait le même, je l'ai fait pour l'autre animal, je le disais tout à l'heure, à savoir, il crée, même genre que il créé d'abord au lion, ensuite il crée panthère, il crée léopard, il crée jaguar, il crée tout animal sauvage, yon après l'autre. Il crée yon après l'autre. Il n'est pas tiré yon de l'autre, mais il crée à part, plusieurs lignées à part. C'est comme ça qu'il crée l'autre animal, il a fait même mal pour l'homme tout. Il crée la lignée de Adam, ensuite il crée la lignée de Ève. Mais dans sa préscience, bon Dieu calcule que s'il fait ça, pas de autant d'amour entre Adam et Ève. Les Adam connaissent que elles sont même que Dieu se mettait bon côté. Avec, elles connaissent que elles sont même qui sortent dans lui-même. Même du l'autre, je ne peux pas comprendre. Est-ce qu'on voit que il y a une différence entre les moments qu'on connaît que c'est petit ça, petit garçon ça, c'est lui-même qui pousse elle. Petit garçon ça, c'est lui-même qui est dans votre lit. C'est lui-même qui fait. Donc, sentiment que maman ça a pour petit garçon ça, il est totalement différent de sentiment que maman a pour l'autre petit garçon qui est même au avec même force avec, mais c'est l'autre maman qui te pousse elle. Donc, deux cas, il y a deux sentiments différents. Donc, il y a plus de sentiments, un sentiment qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus fort. Là, on est que c'est au même, c'est dans au même les sorties. Et c'est peut-être raison ça que mon Dieu choisit pour tirer Ève de Adam. Et encore une fois, on parle comprendre pour ça que Adam va le dire, elle va arriver, il va dire chair de ma chair, os de mes os, parce qu'il dit ouais, laisse Alvin réellement aimer Ève. Parce qu'elle sort l'autre partie de lui-même, elle sortit dans lui-même. Et même de même tout, les Ève voient tout, que mon qui bon côté là, sont que le des liens de sang avec lui, de tout ça le pied à les avec.
li que moun sa son moun qui réellement c'est moun parle là ça. Évidemment, il y a des gens qui disent ça que, pour quelle raison, que au début, bon Dieu te permette que, ça sont parenthèses que ça est, pour quelle raison que bon Dieu te permette que, des gens justement qui ont des liens du sang, ils fait petit yon avec l'autre. Eh bien, pas oublier que dans Genèse 1, 26, il te dit, croissez, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Il dit ça dans Genèse 1, 26, il va le dire à peu près même dans Genèse 1, 28 tout. Donc, puisque l'homme a un devoir de remplir la terre, donc l'homme a un devoir qu'on y a pour multiplier. Or, quel mode de reproduction que vous choisissez? Vous choisissez le mode de reproduction sexuée. En d'autres termes, vous faites sexe, vous faites pour reproduire de façon ça. Donc, et puis pas oublier tout que, l'autre question classique qui posait, pour quelle raison? Ou du moins, qui côté que, Caïn, t'es jeune madame ni, première madame ni, qui t'es Caïn jeune ni? Évidemment, on n'a pas quatre suppositions qui fait, il y a des gens qui disent, des antédiluviens, il y a des gens qui va dire que, des gens qui étaient là depuis avant la lignée d'avant, avant la lignée de Adam, t'es une autre lignée qui t'a vivre sur la terre. Il y a des gens qui disent ça, mais nous pas croire que c'est, non, nous pas croire à approche ça. Approche pour nous quoi, c'est que c'est ça que la Bible dit. La Bible dit que les premiers pères, on prend Adam, Ève, Enoch, les premiers pères, en fait, les patriarches, nous, ça a été vivre 600, 700, 800 ans, sans problème. Donc, or, il se trouve que, au monde, il y a capacité pour faire petit depuis une vingtaine d'années. On nous dit que Adam, on nous dit que, Caïn, t'es fait petit à 25 ans. Mais pas oublier que, Adam et Ève, ils vont mourir à 800, n'importe 830, etc. Combien d'années? C'est dans la ça, ils vont mourir. Et que si, ils commencent à faire petit à 25 ans, les beaux étaient faits, ouais. Eh bien, entre 25 ans, ils commencent à faire petit là, jusqu'à soulever dans l'âge avancé ça. Spécialiste, je pense, c'est que, Adam et Ève, t'es qu'à faire au moins, entre 30 et 40 petites. Donc, 30 et 40 petites signifie que, t'as des possibilités pour que, Caïn qu'on y a, les Caïn, qui a 50 ans, dame que le bras le marié, que le bras fait petite avec là, dame ça va gagner 25 ans. Donc, les ça, dame dans mur, ni Caïn, ni dame dans tous les deux murs, pour yo, fait petite. Même si dame ça, en réalité, c'est sa sœur, c'est la fille de Adam. Donc, bon Dieu t'est autorisé, bon Dieu t'est permis. Ou la chose ça, parce qu'au début, la terre était vide, il fallait la remplir. Donc, c'est pour remplir la terre. Donc, on était capable de comprendre ça, bon Dieu, mais je dis, ça va faire encore. Donc, c'est nous ajouter ça très rapidement. Et bon Dieu, mettons aussi de pinga pour que ça va faire. Parce que si on t'apprend chance de faire ça, je dis, gros, de maladie génétique grave, capable nous. Gros, le problème grave, capable coupe ça, qui va l'engager de des rapports incestueux. C'est ça, inceste. Donc, ça sont parenthèses que nous tout faisons. Donc, bon Dieu crée Adam, il crée Ève, et puis, bon, maintenant, il y a multiplié sur la surface de la terre. Maintenant, l'on dit que, ou pas d'accord pour la femme vient d'égal à égal avec l'homme. Maintenant, Ève qui rapport Ève d'égal avec Adam? Pourquoi vient un rapport aussi, c'est pour entrer un petit peu dans la Bible. L'on commence à entrer dans la Bible là, on commence à voir la postérité de Ève, on commence à voir que, il y a des choses qu'il a fait, ou je viens de là de ouais qui, par exemple, si premier, waouh, c'était Nimrod. Mais on parle de tout que Nimrod pour le fonder, il va le fonder Babylone. Et on parle que par le bon reine qui va le finir très rapidement, qui va monter tout. C'est Sémiramis. Et là, vous voyez que il va prendre de qualité de travail, qui était plein de défauts. Mais quand même, c'est un monde qui gagne des qualités dans le sens que n'a pas de capacité intellectuelle pour fonctionner comme reine. Donc, Sémiramis, donc c'est un monde extraordinaire comme t'es dans ce sens ça. Donc, après Sémiramis, on va pas quelque dame qui va venir encore, qui va servir de reine à part entière. Soit que c'est reine parce que c'est madame Yoa, mais c'est pas, soit que c'est reine parce que c'est chef d'état tout. C'est chef d'état, chef de gouvernement, ils sont full reine, même ils vont full roi, c'est full reine tout. À travers tout ce testament, on parle que, même en Égypte, on parle des reines, en Égypte, on parle des,
Il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs filles qui parlent de cette vidéo de reine, full reine, c'est-à-dire qui full pouvoir en Égypte. Et de même en Babylone, de même durant l'Empire médo-perse. Moi, j'en ai plein de monde qui parle fonctionner comme ça, yo. Donc, l'histoire va montrer que vous paquet de monde, que vous paquet de dames qui ont full autorité pour agir comme roi, bien sûr, comme garçon, et des filles qui ont full autorité pour agir comme reine, et qui effectivement agi comme reine. Donc, là, on dit que je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme, c'est que, ou ben, menti par rapport à l'histoire de l'humanité. Donc, là, on prend l'Antiquité. Même là, on considère l'Antiquité gréco-romaine. Il est vrai que grec, qu'on y allait, on va arriver, qu'on y allait, on va commencer par la femme problème. Il va commencer par l'approche de la femme. Il va commencer à critiquer la femme. Il va avoir une image négative de la femme. Donc, ça va arriver, il va commencer avec les Grecs, d'abord, et ensuite avec les Romains. Il va dire, on va être vieux bagage de la femme, et ça va retentir sur notre culture qui va venir après eux, chez les Juifs, par exemple. Je fais au même temps, parce que la femme pas vaut rien, la femme pas rien sérieux avec la femme, mais tout simplement, il fait que refléter l'opinion des Grecs, il fait que refléter l'opinion des Romains, mais ce n'est pas la réalité, c'est pas la réalité des faits là qui fait que dit ça que je dis. Donc, en d'autres termes, la Bible, Ancien Testament, pas dit que la femme pas capable de autorité sur l'homme. Au contraire, Ancien Testament dit comme ça que, ou il y a des femmes qui ont pris toutes sortes de fonctions en Israël, ou il y a des femmes qui agissent comme juges, comme Déborah, par exemple. Déborah, dans Juge 4.4. Déborah, c'était un monde qui était à la fois juge et prophétesse en Israël. Et pas oublier, quand on parle de prophète en Israël, un prophète, c'est un monde qui a parlé pour Dieu. C'est un monde qui a fait des prophéties pour Dieu. C'est un monde qui a dit d'avance, mais qui ça qui pourrait arriver. C'est un monde qui a prêché pour Dieu. C'est un monde qui a exhorté pour Dieu. Donc, un prophète, son gros posé que ça y est. Oh, Déborah, c'est un prophétesse. Et c'est pas, Déborah, c'est un prophétesse. C'est également, il y a Hulda qui c'était un prophétesse également en Israël. Et il y a plusieurs exemples de Tagué dans ça. Par exemple, soit les proverbes premier et proverbe 31, verset 1er. Proverbe 31, verset 1er dit comme ça, parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Donc, texte a dit, parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. De qui était instructeur du roi Lemuel, c'est pas ton garçon, c'était une fille. Et comme de fait en Israël, on parle que dans tout l'Ancien Testament, chaque fois qu'on parle d'un roi en Israël, monde qui était qu'on instruit, c'était sa mère. Après, texte a dit comme ça que un tel, t'es roi en Israël, sa mère s'appelait une telle. Ou après, ça dit, ni dans un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, un Samuel, tout roi qui était roi d'Israël, ou après que, le fait que un tel vient monter roi en Israël, sa mère s'appelait. Pour ça que je dis sa mère s'appelait, parce que c'est le moment qui était instruit, c'est le moment qui était formel, et qui fait que tu es capable de vivre roi aujourd'hui, le moment où tu joué un gros rôle, dans le fait que Moussa vit roi. Et c'est dans ce sens tout que, Lemuel, dans Proverbe 31, verset 1er, texte a dit, parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Donc, c'est le moment où on instruit. Et nous t'avons pour l'autre exemple encore, en Israël, nous t'avons pour un exemple, était capable de dire, et dans le livre des rois, non, pas dans le livre des rois, le roi est dans le Nouveau Testament, par exemple. Si on allait dans Romains, par exemple, dans Romains 16, verset 1 à 7. Si on allait dans Romains, combat qui c'était ce qui vient dans Romains, ça méritait pour nous aller ensemble. Romains, chapitre 16, verset 1 à 7. Il dit, je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Donc, Phoebé, t'es diaconesse de l'église de Sancré. Il est important pour nous réaliser ça. Phoebé, t'es diaconesse dans l'église, ça veut dire. En Israël, un monde qui diaconesse, un monde qui diacre. Un monde qui diaconesse, c'est on aide que les pour l'église là. On aide que les pour responsables dans l'église, c'est-à-dire le pasteur et tout le monde officier dans l'église là. Donc, il était à la fois on aide, il était à la fois un serviteur, et il était à la fois un ministre du culte.
qui est différent de jeudi. Jeudi, par exemple, dans les temps que nous vivons, l'on parle d'un diacre, dans l'église, ou plus souvent, nous, qui a poussé table, cette scène, qui a rangé table pour cette scène, qui a poussé, en fait, qui a rangé cabaret pour ben, mon verre, cette scène, pour ben, les espèces, le pain et le vin, durant la scène, ben, qui a pété l'ordre dans l'église, qui a regardé si tout le monde bien habillé, si, ben, fonctionne normal. Ou bien, c'est ça qui est job. Diacre et diaconesse jeudi. Nous, avons dit que, en réalité, je veux dire, il y a une conception réductrice de la fonction de diacre et de diaconesse. Parce que, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, en particulier, un diacre, c'était non seulement c'était un aide qui fait tout ça que nous dit là, comme et tout, mais en plus, c'était des ministres du culte que tu es au même titre que le pasteur. Et même les pasteurs, là, c'est eux-mêmes qui étaient quémés l'église là, qui étaient fait l'église a fonctionné pendant l'absence du pasteur. Il y a un qui prêchait, un qui fait tout bagaille. Et beaucoup qui est intéressant dans le Nouveau Testament, c'est le cas de Étienne. Étienne était un diacre. Vous savez que Étienne, c'est lui qui campait tête avec les Juifs, qui fait de grosses discussions avec eux, au point qu'il arrivait, sacrifier Étienne. Étienne mouille mentir. Donc, Étienne a des capacités pour le camper, pour défendre l'évangile. Donc, on diacre, au niveau du Nouveau Testament, il y a une capacité que, je dis à nos parents, je dis à eux pour n'importe qui, pour être un diacre. Mais, dans le temps de l'Ancien Testament, on dit son gros rosé culté, c'était un aide, certes, c'est un aide culté, c'est un serviteur culté, mais c'était également un ministre du culte. Et, il y a l'autre exemple que nous t'ai prendre tout, par exemple, nous t'ai prendre l'exemple de 2 Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 5, nous voyons que Paul dit à Timothée, il écrit à Timothée, il dit comme ça, dans le verset 5, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton aïeul Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. En d'autres termes, Timothée qu'on est là, c'est 2 mondes qui forment. C'est d'abord sa grand-mère, Loïs, et ensuite sa mère, Eunice. Donc, en d'autres termes, c'est tous les 2 monsieur qui enseignaient. Donc, Timothée, son monde, c'est 2 filles qui fait lit. C'est pas garçon qui fait lit, 2 filles qui fait lit. Donc, c'est une façon de dire que, filles qu'on enseigne monde sérieusement dans l'Ancien Testament. Maintenant, les allés dans Acte 21. Les allés dans Acte 21. Acte 21, verset 8-9. Acte 21, verset 8-9, nous, avec c'est Paul, maintenant, qui arrivait à Césarée. Il dit, nous partîmes le lendemain, nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc voilà que Acte 21, rapportez-nous que Philippe. Voilà que Acte 21, rappelez-nous que Philippe, l'évangéliste, c'était 4 petites filles qui t'a prophétisé. 4 petites filles, c'était des prophétesses. Donc, c'est une façon de dire que, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, nous avons des gens qui agissent comme prophétesses. Pas vrai? Nous avons des gens qui agissent comme prophétesses. Et si nous allons, puis devant toujours, si nous allons dans l'Ancien Testament un petit peu, si nous prenons un petit peu davantage dans l'Ancien Testament, si nous allons dans le livre de l'Exode, Exode 15, le verset 20, il dit comme ça, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie, c'est, qui était côté de Marie, qui était côté de Myriam. Donc Myriam, c'était la sœur de Aaron. Donc c'était une prophétesse. Marie, la prophétesse, sœur de Aaron. Donc c'est une façon de dire que, ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament, il y a gagné des femmes qui étaient prophétesses. Et nous t'ai parlé déjà dans le Nouveau Testament, nous t'ai déjà parlé dans Juge 4, le verset 4, côté qui dit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Donc, dans Juge 4, verset 4, voilà une femme qui était prophétesse, et pas seulement prophétesse, parce que Déborah était également juge en Israël. Juge signifie chef d'État, chef de gouvernement, chef d'État, une full chef. Donc, en d'autres termes, donc, on ne peut pas dire qu'en Israël, pas que des mouns, pas que des femmes qui te gagne le pouvoir exécutif là d'ailleurs, qui, en d'autres termes, qui te gagne l'autorité exécutive sur eux, des mondes qui t'est également fait fonction de prophète, de prophétesse, qui fait fonction de évangéliste, qui t'est fait fonction de
pasteur, etc. De docteur, tout. Les allés dans 2 Rois 22. Est-ce que l'autre monde toujours? Oui, il y a toujours. Dans 2 Rois 22, c'est d'aller dans le verset 14. 2 Rois 22, verset 14. Qu'est-ce que nous jouons? 2 Rois 22, verset 14 dit comme ça. Le sacrificateur Ilkija, Akisham, Akor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, voilà. Le sacrificateur Ilkija, ainsi que Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom. Donc, il y avait également, pas seulement des rois, mais il y avait également Hulda qui était une prophétesse. Ça, c'est dans 2 Rois 22, le verset 14. Maintenant, là, dans Psaume 68, le verset 12, nous jouons une portion ça qui dit, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les messagères de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que c'est les messagères de bonnes nouvelles? Ou des messagers ou des messagères de bonnes nouvelles? Un messager, c'est celui qui porte une nouvelle, pas vrai? Eh bien, au cas dit que, des fois, les gens, c'est on fait, prophétesse. Il y a un apôtre, il y a un évangéliste également. Donc, l'aile dit messagère, son façon de mettre l'accent sur le fait que ce sont des femmes qui apportent des bonnes nouvelles là. Donc là, psaume 68, montrez-nous que fonction sa job pour porter la bonne nouvelle, c'est pas garçon seulement qui comme fait, mais fille au fait tout. Maintenant, si nous regardons dans Joël, le chapitre 2, le verset 28, il dit très intéressant. Joël, le chapitre 2, le verset 28, c'est pour ce qui est assez connu. C'est pour ce qui dit, de la dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos fils et vos filles prophétiseront. En d'autres termes, c'est pas garçon seulement qui prophétiser, mais filles également prophétiser. Dans les derniers temps. Donc, pas seulement dans les temps de l'Ancien Testament, pas seulement dans les temps du Nouveau Testament, mais également dans les temps du retour de Jésus-Christ. Mais les filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, c'est tout le monde qui a prophétisé. Et sur le prophétie, va tomber sur tout le monde qui qualifie, évidemment. C'est pas n'importe qui préposé pour faire ça. Et peut-être, il y en a peut-être une portion qui est très intéressante de noter tous dans le livre de Michée, le chapitre 6, le verset 4, côté qui t'est dit, Michée 6, verset 4, quand je t'ai fait monter du pays d'Égypte, c'est un parle avec Israël, le peuple d'Israël, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie, voilà. Voilà, c'est un qui dit comme ça que, l'envoyer devant le peuple d'Israël, c'est-à-dire, il faut pour diriger le peuple d'Israël. Pour prendre de l'autorité sur le peuple d'Israël. Rappelez que le peuple là, dans le désert, il était à peu près 2 millions de personnes. C'est pas 2000, c'est pas 200, c'est 2 millions de personnes. Donc c'est vraiment volume de monde que ça fait. Et bien, il dit que ça que, il voyait devant le peuple ça, 3 mondes. Si on fait un pays que ça fait. Et bien, c'est 3 mondes ça, qui a dirigé peuple ça. C'est Moïse, c'est Aaron, et c'est Myriam, c'est-à-dire Marie. Donc ça, peut-être ça va montrer nous que c'est des possibilités, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, pour te choisir, pas vrai, pour te choisir des filles, de manière formelle, pour mettre comme 12 tribus d'Israël, où il y avait des filles là dedans. De même tout, dans le Nouveau Testament, il y avait des filles dans les 12 apôtres, mais il ne va pas faire ça. Il y a des raisons qui fait qu'il ne va pas faire ça. Il y a des raisons qui sont importantes pour nous noter qui fait qu'il ne va pas faire ça. C'est facteur de corruption des peuples qui fait qu'il ne va pas faire ça. Parce que, imaginez que justement, quand ça fonctionne, nous, pour cela qui dit comme ça qui s'est parlé des messagères de bonnes nouvelles. De manière sélective, bon Dieu doit envoyer des messagères de manière sélective, mais est-ce qu'elle est capable de faire ça de manière systématique? Non, il va le faire de manière systématique. Parce que s'il mettait au monde, comme tout le temps, c'est des femmes qui vont faire le job ça, en tant que employé à part entière, comme du cas de là, va lui dire employé en plein temps, parce que là, mon prophétesse, les prophétesses dans toute ville. Quoique,
mon doit profiter, c'est cadre de travail là qui est important, dans ça que tu dit là. C'est cadre de travail là. Parce que imaginez, pourquoi on dit ça comme je dis, imaginez. C'est là qui vont prophétesse, dans une zone. Et là, elle va arriver dans une zone là, moun ça, son monde qui est tellement attractif, qu'elle commence à parler de paroles là, de messages que c'est à, ben là, yo pas ouais moun nan, yo est personne non. En d'autres termes, yo plus intéressé à moun nan que à message qu'a sorti dans bouche li. Parce que moun yo ont tendance, surtout là arrivé dans communauté qui corrompue, yo ont tendance faire des femmes d'une manière générale des objets sexuels. Donc, tant pour ça, mettez un moun, ba moun un job, li parle vous ils font mission pour lui, puis les moun venir vivre pour la faire mission, yo pas ouais message là, mais yo ouais messagère là, pas messager non, yo ouais messagère là. Donc non, au lieu le premier message pour changer la ville, pour venir ou l'autre ministère pour le faire ça que c'est à vous dit pour le faire, eh bien, nous avons plus intéressé à séduire messagère là. Le plus intéressé à faire ça. Donc ça fait que, ou pas utiliser n'importe qui comme messager, ou pas utiliser n'importe qui comme messagère. Donc, non, autant, côté que, fille a pas de pile, pouvoir, côté tu commences à critiquer, comment tu commences à prendre, pour faire des ça que vous voulez. Eh bien, c'est à te juger bon dans temps ça, pour te capable de faire fonction ça, il te préfère utiliser des hommes. Mais là, utiliser des hommes, ça va veut dire que femme n'a pas une capacité. Il n'a pas une capacité pour faire ça. Certainement, il n'a pas une capacité pour faire ça. Mais, d'utiliser des hommes à cause de la corruption de l'humanité, c'est ça fait que l'utiliser des hommes. Ça, c'est mais bon, l'autre raison, tout, l'analyse des problèmes du point de vue culturel, l'analyse du point de vue culturel et historique, l'autre raison, tout, il y a d'autres raisons que nous sommes capables d'évoquer. Pour qui ça que c'est, il y a des situations que l'utilisent des hommes plus que des femmes. En fait, nous, ce îles, c'est plus en raison culturelle, mais, les que raison ça n'est pas là, femmes n'est pas nourrie tant que les hommes. On nous dit dans le secteur académique, par exemple. Dans le secteur académique, il y a autant de capacités que les hommes. Pas oublier que les beaux étapes fait Ève, il prend Adam, les fournit en deux, Adam c'est un bon, Ève c'est un bon dans Adam que lui. En d'autres termes, non point rien que Adam qu'a fait, que Ève pas qu'a fait. Parce qu'effectivement, l'on regarde dans la culture, en général, du manière générale, l'on regarde dans le monde, ouais, non point rien que la femme pas qu'a fait, non point rien que l'homme fait, que la femme pas qu'a fait. Même travail qui est plus difficile, qui est plus dur, la femme fait. Par exemple, en Amérique du Nord, où je que des femmes, ils utilisent comme des mots qui travaillent comme électriciennes, les comme électriciennes, ils montent des poteaux électriques, ils travaillent sur des fils à haute tension, des femmes. Et nous, je connais des femmes qui travaillent dans l'armée, la plus grande armée du monde, l'armée américaine, et des femmes la donnent. Et on travaille très bien, d'excellents résultats. Il y a tellement de résultats que on a des femmes qui atteignent les plus hautes fonctions de l'armée, ou des femmes qui colonels, ou des femmes qui générales. Ou des femmes qui génèrent 2 étoiles, ou des femmes qui génèrent 3 étoiles, ou des femmes qui génèrent 4 étoiles dans l'armée des États-Unis. Et ça sont exploits que ça y est. Et c'est pas un cadeau, ce n'est pas un cadeau. C'est parce que ils volent vraiment. Et toujours dans le secteur académique là, où il y a des femmes qui, ça que Mario fait, ils fait le tout. Par exemple, en France, où il y a un physicien, donc, Joliot-Curie, Frédéric Joliot-Curie, eh bien, où il y a Madame Ni, qui sont physiciennes tout. Joliot-Curie prend prix Nobel de physique, Madame Ni prend prix Nobel de physique, tout. Ah, ça sont gros causés, hein. Ça sont gros causés pour Maria pour prix Nobel de physique, pour Madame non pour prix Nobel de physique, tout. Ça montre que capacité que mesdames yoga, pour apprendre des choses, pour faire des choses. Et dans les plus grandes professions, dans en fait, il y a un niveau de compétence qui est au moins égal à niveau de compétence que les hommes gagnent dans la discipline que il y a fonctionnaire. Donc, tout ceci, c'est pour dire que les Paul qu'on y a après dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Femme n'a un tel niveau de capacité, de compétence que si vous pas utiliser lui, ou stupide. Ou vos compétences la caillou. Si ça fait des choses extraordinaires, ou pas utiliser lui. Conséquence, qu'est-ce qu'a payé ça? Ou même qu'a payé ça?
Gon vieux proverbe en créole qui dit mal c'est les cafoulés. Ou même qui est capable, qui a fait des choses extraordinaires pour auto, ou pas utiliser ça, business, pow, ça c'est ça fait pow. Mais si elle la met-elle, bon côté, si elle la met-elle, elle dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et bien, l'homme, on aide, on compagne, qui non seulement pour capable aider physiquement, pour les besoins sexuels, mais surtout qui a besoin pour les besoins, qui est capable d'aider pour les besoins existentiels. Donc, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on est capable d'utiliser 1 Timothée 2:12 pour empêcher à la femme de dominer l'homme? Non, ou pas capable. Est-ce qu'on va utiliser 1 Timothée 2:12 pour empêcher à la femme d'enseigner l'homme? Ou pas qu'à faire ça. Et pour terminer, nous voulons parler de, comme dernier exemple, que nous jouons en Europe, plus précisément en Allemagne. Une dame, une grande dame, qui est née Angela Merkel. Dame, c'est une dame qui fait, en fait, il fait carrière en politique, il est au point que finalement, le Parlement allemand est traduit comme Premier ministre en Allemagne. Maintenant, les mandats finis, il tellement fait mandat bien, il tellement exécute fonction de Premier ministre, il tellement fait bien à la satisfaction de la nation allemande, que les moments arrivés pour la remettre démission, pour l'autre qu'on y a pas remplacé, le Parlement allemand campé, réuni, ils ont applaudi pendant une dizaine de minutes pour performance comme Premier ministre en Allemagne. Donc voilà, madame, le pays en fait, on va dire pour dire, en fait, le pays a par ses représentants, par les députés du Bundestag, du Parlement allemand, que applaudit. Applaudit, c'est pas 1 minute, 2 minutes, non, pendant une dizaine de minutes. Ils ont applaudi pour performance li. Alors, si vous pas utiliser, et que vous utilisez un nègre qui crase l'économie, un nègre qui crase les pays, mais ça c'est vous-même. C'est vous-même. Mais est-ce qu'on a fait même Jean apôtre pour le dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme? Certainement que des femmes qui sont capables d'enseigner, certainement que des femmes qui sont capables de prendre de l'autorité sur l'homme, et où doit utiliser, de finalement, est-ce que c'est ça que Paul te dit? Est-ce que, non, c'est pas ça que Paul te dit. Qu'est-ce que Paul te dit en réalité? Paul pas de dit que ça que, pour faire ça avec nos doctrines, vous mettez la femme de côté, ou pas faire le job, ou pas quitter d'évoluer à côté des hommes. C'est pas, Paul pas jamais parlé de ça comme ça. Qu'est-ce que Paul te dit? Et Paul te dit que, n'importe pas là, les gens qui vivent, ils n'ont pas des moyens techniques, même avec nous, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de rien, ils n'ont pas de pièces moyenne de communication, que c'est les réunions les samedis, dans la synagogue, les rencontrer, c'est là, c'est à parler de toute cause qui était dans ce maintenant, tout zéro, parce qu'en fait, ça a toujours existé, donc, ça fort. Bon, tout ça que a dit, vous comprenez, c'est là, ça profite et dit tout ça que vous avez dit, de sa vie, faut sorte de dans l'église là, en fait, on va dire dans la synagogue là. Donc, il fait comme nous fâchés, les responsables de la synagogue. Moi, je fâché, il dit, non, mes amis, nous fait trop bruit. Dieu nous perd. C'est dans ça que dit que, il n'y a pas peur de faire par l'empire, on ne fait pas faire par l'empire. Sur mon discussion, vous faites, Lola, ou discuter ça avec Mario. Mario placé pour ça, etc. Donc, il y a exhorté, c'est dans le mode d'exhortation ça, que parole ça a parti. On ne peut pas permettre à la femme d'enseigner. Donc, les femmes enseigner, ils viennent prendre ça comme occasion pour parler de paquet de vieilles bagailles, etc., etc. C'est pas qu'on enseigne, non, pas bon. C'est pas que le patron de ça dit, c'est pas c'est pas que la éduque nous dans erreur, non. Mais c'est parce que, justement, vous paquet de désordre qu'a fait en assemblée, donc vous mettez l'ordre dans des ordres, il dit ça que, vous faites, dans bonnes conditions. Femme, non, il doit enseigner dans bonnes conditions, et il doit prendre autorité, côté que le doit prendre autorité, mais pas forcer dit, pas forcer fait, pas forcer mettre des ordres dans l'assemblée. Ça va à peu près comme ça, qui te gagne. Et c'est ça que Paul t'a fait ces résultats-là. Donc, les hommes qu'on y a, on dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Donc, on mal comprendre le bagaille. Donc, l'important, je dis, on a parlé des difficultés de la Bible, on a parlé des contradictions de Paul. Eh bien, c'est pour nous prendre temps, pour nous bien comprendre ce qu'il a dit, sinon, on a dit des énormités, on a dit des mensonges, on a fait la même des bagailles que pas changé. Et ça fait que nous pas profiter de la parole de Dieu de la façon dont nous avons voulu profiter de lui-même, que nous avons doué profiter de lui-même. Donc que ça serve de leçon et que l'Éternel nous garde.